السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'u lil mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. La semaine dernière, cela faisait 2 vendredis ou 3 vendredis, nous avons rappelé les bonnes actions qu'il faut faire pour que Allah soit satisfait de nous. Pour nous accorder quoi? La paix dans notre cœur, la paix dans notre âme, la paix dans notre corps, la paix dans notre vie quotidienne, pour que le Seigneur du monde nous accorde la paix dans la tombe. Et que la dernière demeure, qui est la demeure de la paix, nous puissions avoir cette paix. Et ces bonnes œuvres, nous les avons répétées. Nous pensons que chaque musulman sait ce qu'il faut faire du lever du soleil au coucher du soleil, à la traversée de la nuit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Allah dans toutes ses activités quotidiennes. Et lorsqu'on plaît à Allah, qu'est-ce que nous recherchons? C'est la demeure des vertueux. C'est le paradis que nous cherchons. Qu'est-ce qui nous amène ici aujourd'hui à cette heure? Faire la prière de Juma ensemble, côte à côte. Qu'est-ce qui nous amène à le faire? C'est la recherche de l'agrément d'Allah, c'est aussi la recherche du bonheur éternel dans le paradis. Et cela ne peut se faire, nous ne pouvons obtenir cela qu'à travers notre soumission totale au Seigneur du monde, qui a créé les cieux et la terre, et nous permettre d'habiter cette terre, de profiter de tout ce que Allah a mis à notre disposition, et pour que nous puissions donc être reconnaissants vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous sommes reconnaissants vis-à-vis d'Allah, la récompense à nous donner qu'il nous a promis, et Dieu ne faillit pas à ses promesses, c'est d'avoir le paradis des vertus, qu'Allah nous accorde le paradis des vertus, chers frères et sœurs. Vous savez donc que notre religion, l'islam, est une religion de paix. Dès l'origine, l'islam s'est défini comme la douce religion, al-Hanafiya as-Samaha, faisant de la tolérance une valeur cardinale. Aussi, le déplacement de l'espace de l'islam dans l'espace géographique mondial a été une pénétration facile, non agressive, non violente. Nous le savons. En moins d'un quart de siècle, à moins de 25 ans de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam s'est répandu partout dans le monde connu à l'époque. Grâce à quoi? Grâce à la simplicité du dogme, grâce à la puissance de la parole d'Allah, grâce à la simplicité de son dogme,
la simplicité de sa pratique, comme l'humanité avait besoin, avait soif, comme celui qui a soif d'avoir de l'eau à boire. L'humanité a soif de l'islam. Aussi, les peuples convertis à l'islam ont gardé une partie de leurs coutumes qui n'étaient pas en inadéquation avec les règles et les enseignements de l'islam. Et beaucoup de choses ont changé en eux. Ils ont trouvé dans l'islam quelque chose qui les rapproche les uns des autres, comme une passerelle entre les hommes. Leur humanité exprimée en termes de as-salam, formule ou sésame divin qui adoucit les cœurs et annule les tensions. As-salam. N'est-ce pas? Que cela s'exprime dans beaucoup de langues. Vous allez chez les Malinqués, quand on dit assalamu alaikum, et comment ça va? Here, here, khair, ça veut dire basité, ça veut dire qu'il y a la paix, il n'y a pas de, de violence, il n'y a pas de peur. Donc l'islam s'est exprimé et a pris comme contenant l'expression dans les langues où les peuples ont adhéré à l'islam. Il est donc difficile de dissocier l'islam, la paix, de la paix. La paix, c'est l'islam lui-même. Car la problématique de la paix dans la pensée islamique a été abordée par beaucoup d'auteurs et même aller jusqu'à exprimer l'islam facteur de paix mondiale. N'est-ce pas que la paix en islam est donc la règle et non l'exception. De plus, dans son essence et dans sa vision de la vie, l'islam ne réduit pas la paix et ne la revendique pas seulement dans un seul domaine de la vie. La paix en islam est la paix qui réalise, concrétise et répand la parole d'Allah sur terre, assoit la liberté, la justice, la sécurité, la dignité, l'honneur de l'homme. La paix, ainsi donc se vient le dénominateur commun de l'aspiration humaine et de tout être humain, quelle que soit sa connaissance, quel que soit son statut social. C'est pour cela, chers frères et sœurs, l'islam parle de la paix dans la conscience humaine. Et cette paix de la conscience se distingue en deux types. La paix positive. La paix positive, celle qui tend à valoriser la vie de l'être humain. La vie est chère et la vie est vénérée par l'islam. Ôter la vie est un crime. Et la paix négative existe aussi. Il y a la paix active, positive, mais il y a la paix qui est aussi négative. Celle qui consiste d'être en paix et garder la paix n'est pas sortie. On le voit souvent. Des gens qui se retirent avec leur chapelet, matin, midi et soir, ils sont quelque part, ils ne travaillent pas, ils ne font pas autre chose. Mais après, ils vont tendre la main à ceux qui vivent la paix en action. La paix en action, c'est celle de ces prédicateurs, de ces imams, de ces prêcheurs à travers les radios, les télévisions, pour prêcher la paix, pour enseigner la paix, pour transmettre la paix. Ces personnes qui sont dans les hameaux, dans les villages, et qui s'organisent pour que la parole d'Allah soit entendue. C'est la promotion de la paix. Et c'est pour cette raison que nous avons créé la radio, qui devient la radio la plus écoutée en Côte d'Ivoire et en Afrique.
pour que cette paix-là soit connue, pour que nous vivions la paix dans notre cœur, pour que nous vivions la paix dans nos demeures, pour que nos familles soient en paix avec Allah. Et si nous sommes en paix avec Allah, par sa recommandation, nous serons en paix entre hommes et femmes. Quand l'imam célèbre le mariage, on dit lorsqu'on réussit son mariage, on est en paix. Mais lorsqu'on rate ce virage, on n'est pas en paix. La paix donc dans la demeure avant de sortir, pour aller rechercher également, répandre cette lumière aux autres. La paix dans la conscience. Ce n'est pas une paix qui est que moi je suis en paix, advienne que pour les autres. La paix, c'est une générosité de l'islam. Pour ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés en nous disant je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. En adorant Allah, on devient une part de la paix. La paix provient du Créateur du monde. Et c'est cette bénédiction qu'on entend, cette prière. Allahumma anta salam, wa minka salam, wa ilayka ya'udu salam, ya zal jalal wal ikram. Oh Allah, tu es la paix. La paix vient de toi. Et vers toi retourne la paix. Le glorieux, le généreux, car c'est lui qui donne la paix et c'est lui qui a la demeure également de la paix. Ainsi donc, chers frères et sœurs, pourquoi nous avons rappelé ces invocations que l'imam donne depuis près de 18 ans, chaque matin, chaque soir? C'est pour que nous soyons en paix en nous-mêmes, pour que nous ayons les outils, le matériel, ce qui nous permet de ne pas nous oublier. Ne soyez pas de ceux qui ont oublié Dieu et qui se sont oubliés eux-mêmes. Car si on oublie Allah, on s'oublie soi-même. Car vous avez le portable, il est chargé pour que vous puissiez appeler. Mais si vous n'êtes pas branché à la source de l'énergie, comment vous serez éclairé? Comment vous pouvez communiquer? Ne soyez pas de ceux qui ont oublié Allah, donc ils n'ont pas de connexion, ils n'ont pas de source d'énergie. Et à ce moment-là, ils deviennent autre chose, moins que ce qu'ils devraient être. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, laqad karamna bani Adam, nous avons honoré les fils d'Adam. Ainsi donc, la paix a plusieurs dimensions. Il y a une dimension sociale de la paix. Pour ce qui est de la paix sociale, fondamentalement, dans la construction de la société musulmane, la paix se pose non seulement en termes d'amour et de compassion, mais également en termes d'unité et de fraternité, symbole de la solidarité des hommes et de leur entraide, du lien commun qui les unit. Le Seigneur du monde va nous le dire ici. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا. Ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul homme. De l'homme, il forma sa compagne, son épouse. Craignez le Seigneur du monde au nom duquel vous vous faites des demandes mutuelles. Respectez les entrailles, respectez les liens des entrailles. C'est issu d'une même mère et que vous emportez. Dieu observe vos actions.
Ici, chercher dans l'islam qui représente l'avènement de l'universel, ici, le Seigneur des mondes veut nous inciter, nous encourager au respect du fait que nous sommes issus d'un même père et d'une même mère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous demander que le meilleur parmi vous, et le Coran le dira également, inna akramakum indallah atqakum. Cela est une formule de lutte contre toute forme de racisme, d'ethnocentrisme, d'individualisme, de séparatisme. Nous inviter à la paix, c'est de considérer l'autre comme son frère, considérer l'autre comme sa sœur, considérer l'autre comme complémentaire, considérer l'autre comme partenaire de la vie. Pour promouvoir quoi? Pour aller vers Allah dans la sérénité, dans la sécurité, dans la paix. Chers frères et sœurs, ainsi la paix invite à la voie du Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. Très certainement, c'est ça qui est la voie. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à vous aussi, qui êtes les sachants, qui êtes les érudits, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelez à la voie d'Allah par la sagesse et la bonne exhortation. Discutez avec les autres, les gens du livre, de la meilleure façon. La bonne exhortation pour aller vers cette paix. Nous pouvons être tous responsables, et nous le sommes, mais Dieu a donné cette science de sa parole et de ses enseignements aux messagers d'Allah, et il y en a qui sont les héritiers du message. À ceux-là, il leur enseigne la pédagogie de la promotion de la paix dans le monde. Appeler les peuples et les nations à la voie d'Allah par la bonne exhortation et discuter avec eux de la meilleure manière. La bonne exhortation, chers frères et sœurs, c'est la parole. Mais c'est aussi le comportement. Le comportement. Allah sait ce que nous faisons. Allah sait ce que nous disons. Allah contrôle, oriente ceux qui sont connectés à Allah par la prière, par les invocations et par tout ce qui peut nous permettre d'avoir l'agrément du Seigneur du monde. C'est pourquoi il dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana. Ainsi donc, tout l'être humain peut appeler à la grâce, à la voie d'Allah. Cette voie, c'est la voie de la paix. Face à Allah, que nous soyons de ceux-là qui invitent à la voie d'Allah par la sagesse et la bonne exhortation. La paix et la tolérance sont les grandes valeurs de l'islam dans la vie. Et ceci est prouvé par la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit j'ai été envoyé à l'humanité tout entière pour parfaire les bonnes mœurs, pour la bonne croyance. Cette authenticité de l'islam se concrétise par l'instauration et la préservation de la paix et de la sécurité pour toute l'humanité, et ce à travers les 5 points suivants. La fraternité humaine. Kullukum min Adam wa Adam min Turab. Nous sommes tous de la terre. Adam a été créé de la terre et nous sommes les fils d'Adam. Nous devons être donc unis, nous sommes frères, fondamentalement. Deuxièmement, la considération qu'on donne à autrui, le respect qu'on donne à autrui. N'est-ce pas? Ne pas voir l'homme en haillon et croire qu'il est moins que vous.
alors que celui-là serait plus proche d'Allah que vous-même. Ne pas voir l'autre, que vous êtes au balcon et l'autre est dans la rue, et que celui qui est en bas est moins que vous. Aux yeux d'Allah, il est peut-être mieux que vous. Voilà quelqu'un qui se trouve dans un autre pays où, dans son sommeil, après ses prières, on lui dit d'aller informer quelqu'un dans tel quartier de Médine, depuis la Tunisie, dans un fond fin, pour lui dire que Dieu lui a accordé le paradis, d'aller le saluer s'il arrive à la Mecque. Lui, il ne sait pas comment il va arriver à la Mecque. Et Dieu lui offre les moyens d'aller à la Mecque et à Madinatul Munawwara. Il se renseigne. Il y a un monsieur dans tel quartier. Quel est ce quartier? Il y va. Il va trouver. Les gens disent, ah, c'est quelqu'un qui est là, mais des choses insignifiantes. Ils viennent de monsieur, c'est vous qui êtes monsieur Tant. Il dit, mais qui vous a parlé de moi? Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Il a peur. Mais le Seigneur bon monde m'a donné ce nom. C'est bien vous. Vos parents sont ceux-là. Oui. Je jure au nom d'Allah qu'il m'a dit de venir vous saluer et que vous priez pour nous. Et que vous faites partie des habitants du paradis. Moi, habitant du paradis, qui vous a dit? Alors, ce dernier, après l'avoir salué et tout, les deux, ils se tranquillisent et puis ils vont à la mosquée saluer le prophète ensemble. Il dit, moi, ça fait quelques années que je ne suis jamais venu saluer le prophète. Ça ne fait même pas partie de mes préoccupations. Mais encore en rêve, le prophète lui dit, ce monsieur-là est obéissant envers ses parents géniteurs. Et on ne le voit pas, mais il s'occupe de ses parents qui sont très vieux. Et ils sont encore vivants dans la chose. Celui-là vient lui dire, vous avez vos parents qui vivent? Oui, mes parents sont là, mon père et mère sont là. Mais ne parlez pas de moi à quelqu'un. Ce que vous dites là, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Vous voyez l'effacement, la considération qu'on a pour certains croyants qui sont plus proches d'Allah, alors qu'il y en a d'autres qui sont encore proches d'Allah, à qui Dieu fait beaucoup de faveurs. Et les exemples font légion. Mais face à Allah, que nous soyons de cela. Le respect de l'autre, l'égalité entre les hommes, ne vous croyez pas au-dessus. Croyez-vous toujours parmi tout le monde, car Dieu a un regard absolu sur chacun de nous. Allah, nos frères et sœurs, le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, ô homme, votre Seigneur est un. Vous descendez tous d'Adam. Et Adam a été créé de terre. Le plus noble parmi vous est le plus pieux. Un arabe ne se distingue pas d'un non-arabe. Encore moins un arabe par rapport à un homme. Le meilleur parmi vous est le plus pieux. Chers frères et sœurs, c'est ça le projet de l'islam pour la paix, pour l'individu, pour la communauté, pour la société, pour toutes les nations. Alors, la guerre, c'est l'exception. Faisons la promotion de la paix. Et vivons cet islam qui nous procure la paix dans notre âme, dans notre cœur. Le monde d'aujourd'hui est agité. Tout le monde a peur. Mais dans cette peur, ne perdons pas la source de la paix, car c'est ce qui peut nous mettre à l'abri de toute forme d'inquiétude, de toute forme d'insécurité et de violence. Ici, il faut le dire, c'est à nous de prier beaucoup pour la paix. Nous y avons tous intérêt, musulmans comme non musulmans. Cette paix, Dieu étant miséricordieux par essence et par excellence, nous prions Allah qui nous accorde la paix, qui nous guide dans le chemin de la paix et qu'il fasse que nos cœurs soient pacifiés, nos langues soient pacifiées, nos relations également pacifiées, que nos pays soient en paix et que la guerre, les conflits s'éloignent de nous et que Dieu inspire les politiciens
avoir un engagement, un langage de paix, une démarche de paix pour que nous demeurions dans la paix du Seigneur du monde. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.